My dear lovely Beesha, I don't want to cry today. Oh, it's enough for me. Imagine that I have the same problem. But don't worry, I'm strong. Hello everyone. Hello, my dear lovely Beesha. Oh, my lovely goodness. I'm glad to be with you today. Just tell me what's up. I hope you are all doing well. You do? Oh, my lovely goodness. I'm happy to hear it. Let me tell you something again, my dear lovely Beesha. I'm good too. Yeah, I'm good. But who really gives a shit? Who really even care about me? No one, right? Don't worry, I don't have problem with that. The main thing here is the story. So let me welcome you to this new episode. Today's episode is a big life lesson. Today's episode gonna teach you a big lesson of life. It's a something, but who really gives a shit? No one, right? Today's episode going to be also scary, very scary. Bonjour mes Beesha, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Beesha c'est l'amour. Oui, ici on en donne en abondance. Dieu nous a donné gratuitement. Pourquoi ne pas donner aussi gratuitement et en plus de cela en abondance? C'est aussi la joie. Ici on se rassure qu'avant de quitter cette chaîne, que vous soyez en joie, que vous soyez émotionnellement parlant bien mis. Et pour finir maintenant, c'est aussi de la bonne humeur. Comme je suis de bonne humeur actuellement. Parce que tant qu'on a de la bonne humeur, on peut en procurer en retour. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congosa. Est-ce que j'ai bien prononcé mon propre nom Ibrahim Larson? De toutes les façons, don't mind me. Alors mes Beesha, je vous reviens encore avec un PPA, phénomène paranormal. Oui, c'est une exception. Je ne vais pas trop m'appuyer sur le mot exceptionnellement parce que ça a été de la fainéantise. Je n'ai du tout pas eu le temps de clôturer toutes mes fiches criminelles que j'avais commencé. Alors pour cette fois, vous allez vraiment m'excuser. Mais je vous rassure d'un truc, vous n'allez même pas avoir le choix. Vous allez tout simplement m'adorer à la fin de cette histoire. Parce que l'histoire que je m'en viens vous raconter est une histoire tellement touchante. L'histoire que je m'en viens vous raconter va vous faire réfléchir. Si vous quittez cette vidéo avec la même mentalité, je vous assure que votre cas est perdu. Alors pour notre histoire paranormale d'aujourd'hui, on s'en va encore au Gabon, notre quatrième pays le plus mystique de toute l'Afrique réunie. Le pays où il existe des hôtels consacrés à Mami Wata. Je vous aime beaucoup mes Beesha gabonais. Alors je disais tantôt, aujourd'hui je vous amène une fois de plus au Gabon pour vous raconter l'histoire d'une jeune gabonaise de la trentaine et qui est décédée récemment. Je vais un tout petit peu vous spoiler l'histoire dans l'introduction. Notre personnage principal est morte par cupidité. Elle avait tellement soif de réussir sa vie. Elle avait tellement soif de faire comme sa copine. Laissez-moi vous dire que cette soif-là l'a conduit à faire des choix pas du tout judiciables. Mais ne vous inquiétez pas, elle a eu son moment de gloire. Elle a eu son moment de succès. Elle a eu son moment où elle a brillé dans tout le Gabon. Mais c'était un très court temps. Je sais pertinemment que l'introduction sera longue. À force, on est habitué. Ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter ici. Maintenant, pour ceux-là qui sont intéressés par l'histoire, je vais tout simplement vous inviter à vous installer confortablement comme je le suis actuellement. Je vais aussi vous demander de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Je ne vais pas oublier de vous demander de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air pour soutenir les recherches. Je n'ai fait aucune recherche en fait. Je vais plutôt demander le pouce bleu en l'air pour cette famille, pour cette magnifique famille. Parce que oui, tout le monde dans cette famille est d'accord pour que je puisse raconter l'histoire de leur enfant. J'ai fait une bête de liaison tout à l'heure. Vous allez m'excuser pour ça. Maintenant, même si toute la famille réunie est d'accord que je puisse raconter l'histoire, laissez-moi vous dire qu'ils m'ont demandé de le faire anonymement. Laissez-moi vous dire qu'ils m'ont demandé de me l'approprier. Même si cette fille était connue dans tout le Gabon, n'empêche que sa famille m'a demandé de garder son anonymat. N'empêche que sa famille m'a demandé de respecter sa mémoire. Cela me pousse maintenant à me poser des questions. Des questions sur la véracité des histoires que les autres viennent souvent raconter à la vue de tous. Pourtant des histoires personnelles. Pourtant des histoires que tout le monde aimerait bien garder pour soi. Maintenant que tout a été dit, maintenant que l'introduction a été bien longue, je vais vous demander de vous mettre dans le mode de la story.
Oh my lovely godness, my dear lovely Bécha, dites-moi que contrairement à moi, vous avez fermé les yeux. Moi, je n'ai pas encore fermé les yeux. Il est actuellement 8 h du matin. Je suis en train de me débrouiller pour qu'on puisse avoir la vidéo entre 12 h et 13 h. Normalement, en filmant, je devais vous parler de l'artiste Blackie Karat, l'artiste dont je suis censé faire la promotion en fait. Alors, Blackie Karat est un artiste du continent. Il a récemment sorti un son loin d'ici. Vous savez très bien que quand ça ne va pas, je le dis. Vous savez très bien que quand ce n'est pas bien, je le dis. Pour cette fois-ci, c'est au top. Le clip est au top. La voix est au top. Le gars rappe magnifiquement bien. Allez le soutenir. Donnez-moi aussi de la force. Je vous aime très très fort, mes Béchas. Hello everyone, oh my lovely godness, oui je sais pertinemment qu'Ibrahim l'a déjà fait. Je sais aussi qu'à force ça devient une redondance, chose que certaines personnes n'aiment pas du tout. But I hope you are all doing well, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'appelle Lionel, je suis gabonais et je m'en viens vous raconter l'effroyable histoire de ma petite sœur, de ma petite cousine Joséphine. J'espère que j'ai bien prononcé le mot cousine. De toutes les façons, Joséphine est née au centre hospitalier universitaire Fondation Mère et Enfant Jeanne Ebory de Libreville. Elle est née le 23 avril 1989. Elle est la troisième d'une fratrie de 6. Je me souviens bien que Joséphine, en grandissant, était une petite fille rayonnante de joie, une petite fille calme et surtout très intelligente. Elle a commencé sa scolarité à l'école privée catholique Saint-Richard de Yem. Et je peux vous assurer qu'elle n'a jamais redoublé de classe. Et comme je le disais tantôt, elle est allée dans de très bonnes écoles. Après son baccalauréat au collège Ondo et Fils en 2009, ses parents ont décidé en 2010 de l'envoyer au Sénégal. Et ce pour continuer ses études. Elle est envoyée au Sénégal pour les études de médecine. Parlant de ses parents, ils sont originaires de Yem, la quatrième ville la plus importante du pays après Libreville, Franceville et Port-Gentil. Je pense bien que ce petit détail-là, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Une affaire paranormale venue du Gabon. C'était une toute petite parenthèse et on la referme de suite. Financièrement parlant, les parents de Joséphine sont assis. Je dois plutôt dire que financièrement, les parents de Joséphine ne se plaignaient pas. Et c'est parce que mon oncle, qui est le père de Joséphine, travaillait à l'époque à la garde républicaine de sécurité. Vous comprenez combien il était important lorsqu'il travaillait encore. On ne va du tout pas s'éterniser. Je vous propose de faire un saut rapide dans le temps. On va faire un saut rapide en 2019. En début 2019, ma petite cousine revient au pays après avoir passé 9 ans au Sénégal. Elle revient au pays spécialement pour un stage, et ce dans son domaine, dans une clinique de la place. Après le stage, elle compte bien retourner au Sénégal, continuer avec ses études. Parce que pour rappel, pour devenir médecin, il faut comptabiliser, il faut compter 9 ans d'études après le baccalauréat à l'université, et ça c'est pour les généralistes. Maintenant, pour les spécialistes comme les chirurgiens ou les pédiatres, il faut comptabiliser, il faut compter 10 à 12 ans d'études. C'est un truc de fou en fait. Pour après chômer comme du n'importe quoi. Vous connaissez très bien comment sont nos pays. Mais il y a un dicton du 15e siècle qui dit: l'homme propose et Dieu dispose. J'espère bien qu'on comprend tout ce que cela veut dire. Cours de français pour ceux-là qui n'ont jamais compris le sens de cette phrase, de ce proverbe. Cela veut tout simplement dire que l'homme ne peut former que des projets, mais ce qui va lui arriver est ce qui sied à Dieu, est ce qui plaît à Dieu. J'espère que là tout est clair pour tout le monde. On n'est pas là pour un cours de français, on est là pour l'histoire de Joséphine. Nous sommes toujours en 2019. Joséphine se rend au centre commercial Mbolo pour faire ses courses, le centre commercial Mbolo de Libreville. Quand elle est en train de faire ses courses, elle tombe sur une camarade de classe. Elles étaient ensemble au collège Ondo et Fils d'Oyem. C'est une très grande surprise. Vous le savez déjà, vous connaissez déjà le refrain de ce genre de rencontre. Ceux-là qui vont se jouer aux innocents. Laissez donc moi vous l'expliquer. Laissez-moi vous dire que la camarade de classe de Joséphine était très bête à l'école. Elle était bête comme son pied gauche. Elle était même obligée de satisfaire des professeurs pour avoir des moyennes. Mais rassurez-vous, elle a tout comme Joséphine eu son baccalauréat la même année, c'est-à-dire en 2009. La camarade de classe de Joséphine, qu'on va appeler Marie-Jeanne, avait ce jour rempli son chariot comme jamais. On aurait cru qu'elle avait dévalisé tous les rayons du centre commercial Mbolo. Je vous ai tantôt dit que lorsqu'elles se sont rencontrées, elles étaient tellement en joie, n'est-ce pas? Elles étaient en joie au point de s'asseoir pour papoter un peu, au point de s'asseoir pour rattraper un tout petit peu le temps perdu. Mais ce n'était du tout pas le moment idéal. Ce n'était du tout pas l'endroit idéal pour rattraper tout le temps perdu. Elles ont décidé de remettre la causerie pour plus tard et dans un endroit propice. Oh my lovely goodness, ça fait vraiment longtemps, Joséphine.
Joséphine. S'il te plaît, dis-moi, tu as déjà fini tes courses ou bien tu es toujours là? Ah non, c'est bon en fait, j'ai fini de faire mes courses. Oh, c'est cool ça, parce que moi aussi j'ai déjà fini de faire mes courses. Une fois à la caisse, Marie-Jeanne a décidé de payer toutes les courses de Joséphine et elle a rajouté qu'elle pouvait aller prendre tout ce qu'elle voulait, et ce avant que la caissière ne comptabilise toutes les courses. Marie-Jeanne, tu plaisantes, n'est-ce pas? Oh my lovely goodness. Mais Joséphine, pour qui est-ce que tu me prends? La Marie-Jeanne du collège est morte et enterrée. La Marie-Jeanne qui est devant toi est une Marie-Jeanne bien posée. La Marie-Jeanne qui est devant toi est une Marie-Jeanne qui ne plaisante plus, est une femme capable, est une femme qui a réussi sa vie, est une femme qui décaisse sans compter. Alors bébé, vas-y, fais-toi plaisir. C'est moi qui paye, c'est moi qui régale, c'est moi qui décaisse. Attendez un peu, vous pensez que quoi? Quelqu'un vous demande de prendre tout ce que vous voulez, vous blaguez? Quelqu'un vous demande de prendre tout ce que vous voulez dans un centre commercial, vous voulez dire vous avez quelle tête? Pour ceux-là qui voulaient déjà poser la question, gardez votre question pour vous. Bien évidemment que Joséphine a couru dans les rayons et a ramassé tout ce qu'elle voulait. Sa facture au total faisait 250 000 francs CFA. Elle-même, ses propres courses faisaient 700 000 francs CFA. Marie-Jeanne, celle-là qui était bête comme son pied gauche à l'école, celle-là qui était tonton à l'école, a décaissé 950 000 francs CFA ce jour. On est à moins de 50 000 francs CFA pour 1 million de francs CFA. Pour lui mettre du baume dans le cœur, pour lui verser des paillettes dans les yeux, Marie-Jeanne lui a donné les 50 000 francs CFA restants. Et oui, elle venait de claquer 1 million de francs CFA. Et c'est en un claquement de doigts. Depuis quand, s'il vous plaît? Depuis quand Marie-Jeanne est devenue aussi gentille? Qu'est-ce qu'elle fait pour claquer ainsi 1 million de francs CFA en un laps de temps? Oh my lovely goodness. Avant de continuer, à quand ma Marie-Jeanne? À quand cette personne qui va m'appeler un jour pour me dire Ibrahim, je t'invite. Je t'invite à Zara. Et lorsque j'arrive à Zara, il me dit prends tout ce que tu veux. Oh my lovely goodness. Je vous assure que ce jour-là, je ne vais du tout pas aller de main morte. Je vais tellement zouker dans ton compte bancaire que tu ne vas plus jamais m'adresser la parole. On ne parle pas là de nous. Alors on va continuer avec nos moutons égarés. On va continuer à les pourchasser. Joséphine va se dire waouh, qui est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce vraiment la Marie-Jeanne que je connais? Est-ce vraiment la Marie-Jeanne avec qui j'ai fréquenté? Est-ce vraiment la Marie-Jeanne avec qui j'étais amie? Ah non, ça ce n'est pas cette Marie-Jeanne. Et ça se voit qu'elle a réussi dans la vie. Qui aurait cru que la vie allait être ainsi? Qui aurait cru qu'à 30 ans je serais en train de faire un stage alors que ma copine avec qui j'étais à l'école est aujourd'hui millionnaire, jusqu'au point de dépenser sur moi et de dépenser sans compter. Et en plus de cela, à 30 ans, je vis toujours dans la maison familiale. Ce n'est pas la sorcellerie, maman. Comment est-ce qu'à 30 ans, elle a réussi et moi, je suis encore à la traîne? Joséphine rentre alors à la maison et on connaît très bien ce détail qu'elle doit justifier les courses. Et ce parce qu'elle est rentrée avec beaucoup plus que ce qu'elle est sortie avec de la maison. Les parents de Joséphine ne sont pas comme les autres parents. Joséphine doit justifier où elle a trouvé 250 000 francs CFA pour acheter tout ce qu'elle a acheté là. Et très franchement, je félicite les parents de Joséphine parce que ce genre de parents est aujourd'hui en voie de disparition. Les parents de nos jours ne posent plus de questions à leurs enfants. Ils s'assoient gaillardement à la maison comme des rois. L'enfant rentre avec ce qu'ils n'ont même pas donné. Ils prennent et gardent. Ils prennent et mangent. Qui sommes-nous pour juger? Nous sommes là pour faire notre travail. Les parents de Joséphine lui demandent des comptes. Et bien évidemment, elle va expliquer où elle a trouvé tout cet argent. Désormais, dans la maison de Joséphine, on connaît qui est Marie-Jeanne. On connaît très bien son amie, même si on ne l'a pas encore vue. Je voulais plutôt dire, même si cela fait très longtemps qu'on l'a vue. Voilà maintenant qu'une semaine ou 2 semaines plus tard, le téléphone de Joséphine sonne. C'est Marie-Jeanne qui l'invite chez elle. Waouh, cela veut dire qu'elle me considère toujours. Cela veut dire que je suis toujours sa bestie, même si de l'eau a coulé sous les ponts. Joséphine va s'apprêter et se rendre chez Marie-Jeanne. Laissez-moi vous dire que Marie-Jeanne vit à Angondje et précisément à la 3e cité. Personnellement, je ne connais pas Angondje. Personnellement, je ne connais pas la 3e cité. Mais de toutes les façons, d'après mes recherches, c'est un quartier huppé de Libreville. Pour répondre à cette urbanisation anarchique, un vaste chantier a été lancé il y a 2 ans dans le quartier d'Angondje, au nord de Libreville. Juste à côté du stade de l'Amitié, un nouveau pôle urbain est sorti de terre. Il est censé incarner
la ville idéale. Marie-Jeanne est bien contente de recevoir sa copine de longue date. Elles ont beaucoup à se raconter et surtout du temps à rattraper. Marie-Jeanne va inviter sa copine à entrer. Marie-Jeanne vit dans une somptueuse villa. À l'intérieur, Joséphine est émerveillée. À l'intérieur, Joséphine est choquée. Marie-Jeanne vit dans un luxe insolent. Elle a dans sa maison des femmes de ménage et elle a à sa disposition un chauffeur. Elle a aussi tout un parking de voitures. Marie-Jeanne adore les voitures de luxe. Marie-Jeanne n'a du tout pas la voix pour crier le nom d'un tel et d'une telle. Elle a tout simplement une toute petite clochette et il lui suffit de l'agiter pour que tout le monde accourt à ses pieds. En plus de cela, elle a dans sa somptueuse villa une piscine. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je peux demander de mieux? Une fois encore, comment est-ce que cela a pu être possible? Cette voix-là ne veut du tout pas libérer la tête de Joséphine. Les deux copines ont passé la soirée devant la piscine. C'était vraiment très beau. Et à chaque fois, elle agitait bien les clochettes et tout le monde accourait. Madame, qu'est-ce que je peux vous servir? Madame, est-ce que vous voulez déjà passer à table? Ah, Marie-Jeanne, depuis quand? Marie-Jeanne, you. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu as fait pour être où tu es? Marie-Jeanne, tu n'es même pas mariée à un homme important. Marie-Jeanne, c'est ton propre argent. Tu as commencé à chercher l'argent là à quelle heure? Tandis que moi, j'étais encore sur les bancs. Tandis qu'à présent, je ne suis qu'une simple stagiaire dans un tout petit cabinet de la place. Ne vous inquiétez pas, elle est aussi là pour rattraper le temps perdu. Mais elle est aussi là pour connaître comment est-ce que Marie-Jeanne a fait pour avoir tout ce qu'elle a. Elle est aussi là pour connaître le secret de Marie-Jeanne. Mais Marie-Jeanne ne va lui répondre que partiellement. Elles viennent tout juste de se rencontrer, même si elles étaient au collège ensemble. Il faut reconstruire la confiance. Vous-même, vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? On arrive déjà au terme des vacances de Joséphine. On arrive déjà au terme de son stage et elle doit retourner au Sénégal, continuer ses études. Avant même, elle va encore faire un tour chez sa copine pour lui dire: ma copine, je suis en train de retourner au Sénégal, terminer mes études. Et juste après ça, je vais définitivement rentrer au Gabon. Et c'est là que Marie-Jeanne va lui demander si elle est vraiment sérieuse avec cette affaire d'études. Marie-Jeanne va lui apprendre qu'elle n'a même pas eu à fréquenter autant pour avoir tout ce qu'elle a. Et que si elle le souhaite, elle peut aussi être comme elle. Pour cela, il lui suffit simplement de rester au Gabon. Il lui suffit simplement d'abandonner ses études. Il lui suffit simplement de tout claquer et de la suivre comme un mouton. Bien évidemment, Joséphine veut aussi être riche. Elle veut aussi décaisser. Elle veut aussi rendre ses parents heureux. Elle veut être la fierté de toute sa famille réunie. Elle voulait posséder ce que sa copine possédait. Elle voulait aussi être dans ce que faisait sa copine pour être autant riche. Vous pensez sincèrement et sérieusement que Joséphine a hésité? Bien sûr que non. Elle n'a du tout pas hésité. Elle a fait tout ce que sa copine lui avait demandé. Maintenant, le jour de son retour au Sénégal, Joséphine dit à ses parents qu'elle ne veut plus retourner au Sénégal, qu'elle abandonne les études. Et c'est parce que son stage paye bien. Vous voulez savoir combien est-ce qu'on paye Joséphine à son stage? Elle a dit à ses parents qu'on lui payait 300 000 francs CFA à son stage. Personnellement, je n'ose même pas imaginer son salaire quand elle devait être retenue, quand elle devait être embauchée dans cette clinique. Ça devait certainement aller entre 1 million à 3 millions de francs CFA. Sacré stage, n'est-ce pas? Sacrée clinique, n'est-ce pas? Personnellement, je suis là, je peux encore retourner sur les bancs, s'il vous plaît, si la médecine paye autant. Mais aussi parce que l'école lui a dit qu'elle pouvait prendre les cours en ligne. Elle a tellement été convaincante que ses parents ont marché. Oh, vous connaissez très bien vos parents, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ils sont tous pareils. C'était pour les parents de Joséphine une charge en moins sur eux, une épine en moins sur eux. En plus de cela, comme je l'ai tantôt dit, elle avait promis prendre ses études en charge. Elle avait aussi promis venir en aide dans la maison. Est-ce qu'on la payait alors véritablement 300 000 francs CFA à son stage? Personne n'a la moindre idée de combien on lui payait dans cette clinique-là. Et bien évidemment, c'était une astuce. Une astuce pour caler au Gabon, pour suivre bêtement Marie-Jeanne, dans l'espoir de devenir elle aussi riche, dans l'espoir de devenir elle aussi une femme hyper importante à Libreville. Parlons maintenant de tout ce qu'elle avait laissé au Sénégal. Elle a tout simplement dit à ses parents que sa coloc devait tout lui envoyer. Du moins qu'elle allait appeler sa coloc pour lui demander de tout emballer et de l'expédier au Gabon. Et une chose pas du tout surprenante, c'est Marie-Jeanne qui a payé pour l'expédition de tout ce qu'elle avait laissé au Sénégal. C'est elle qui lui avait demandé d'abandonner les études. C'est elle qui lui avait demandé de ne plus retourner au Sénégal. Donc légitime qu'elle paye tout pour que ça vienne au Gabon. Et ainsi, elle était désormais très impliquée dans
la vie de Joséphine. Avec l'école, c'était désormais le passé. Le stage où on la payait 300 000 francs CFA, c'était aussi le passé. Il fallait qu'elle trouve un autre stage parce qu'elle avait déjà dit aux parents qu'elle avait déjà trouvé un autre stage mieux payé pour s'occuper, pour occuper ses journées. Elle va commencer à se passionner à la vie de luxe de Marie-Jeanne. Il faut percer à jour le mystère Marie-Jeanne. Il faut qu'elle comprenne définitivement comment est-ce qu'elle a fait pour avoir toutes ces voitures, pour avoir cette somptueuse villa, pour avoir tous les investissements qu'elle a, où elle trouve de l'argent pour effectuer tous ses voyages. Parce que oui, Marie-Jeanne voyage énormément. Je ne sais pas si vous avez constaté, Marie-Jeanne, je la conjugue au présent, alors que Joséphine, je la conjugue au passé. Don't worry, on ne va pas courir. La course des enfants, c'est dans la journée, alors que la course des grands, c'est dans la nuit. Et nous sommes des grands. Laissez-moi vous dire que Joséphine se sent désormais légitime de lui poser ouvertement la question. Elle se sent légitime parce qu'elle a fait tout ce que Marie-Jeanne voulait. Elle a abandonné ses études. Elle n'a plus de stage. Tout ce qu'elle fait désormais, c'est de la suivre comme un mouton. Elle lui lèche littéralement la plante des pieds, alors que ce n'était du tout pas ça le deal. Le deal était: tu abandonnes tout et moi je te mets dans mon circuit et moi je te fais devenir riche. Maintenant, si Marie-Jeanne est une bonne amie, elle doit lui livrer son secret. Elle doit lui dire où elle trouve tout cet argent. Elle doit lui dire ce qu'elle fait pour être autant riche. C'est pour ça qu'elle a tout abandonné. C'est pour ça qu'elle n'est du tout plus retournée au Sénégal. S'il te plaît Marie-Jeanne, dis-moi, c'est quoi le but? C'est quoi le bail en fait? Depuis que je suis là, rien n'a bougé de mon côté. Pourtant, toi, tu continues à prospérer. Je veux qu'on discute. Je veux qu'on discute sérieusement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais pour avoir tout ce que tu as? Quel était notre deal? Notre deal était que j'abandonne tout et que tu me mettes aussi en haut. Et aujourd'hui, rien. Qu'est-ce que tu fais concrètement en fait? Je veux le savoir parce que je veux être dedans. J'ai aussi constaté un truc. Ton téléphone standard n'arrête jamais de sonner. Et quand tu raccroches, les hommes avec qui tu étais au téléphone t'envoient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est le Mongo Fire. Tu vas me livrer tes secrets. Oh my lovely goodness. Comment te le faire comprendre, ma Joséphine d'amour? Pourtant, je t'avais parlé lorsqu'on s'est vu pour la toute première fois au centre commercial Mbolo. Je t'avais dit que la Marie-Jeanne d'aujourd'hui est une businesswoman. Une femme d'affaires très prospère. Oui, je suis propriétaire de 2 snack bars. Et je fais aussi des voyages en Turquie. Des voyages qui me rapportent beaucoup d'argent. Attention ma chérie, je ne vais pas en Turquie faire ce que tu penses là. Non, détrompe-toi. Je vais en Turquie pour acheter du matériel déjà commandé. Ceci dit, quand je rentre, cela ne chôme pas. Soit mes clientes viennent directement à la maison, soit elles se font livrer par mon chauffeur. Et je peux t'assurer que ça marche bien. Laissez-moi vous dire que Joséphine ne croit pas un traître mot de tout ce que raconte Marie-Jeanne. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Son téléphone standard sonne en longueur de journée. Tantôt c'est un tel, c'est un ministre. Tantôt c'est un tel, c'est un sénateur. Tantôt c'est un tel, c'est un député. Tantôt c'est un tel, c'est quelqu'un qui travaille à la présidence. Tantôt c'est un tel, c'est un général qui travaille à la garde républicaine de sécurité. Et toi tu viens me dire que tu as 2 snack bars et que tu fais souvent quelques voyages en Turquie qui te rapportent beaucoup d'argent. Je demande que tu ramènes de l'or par là-bas. Je demande que tu ramènes le crâne des gens par là-bas. Prends-moi un peu au sérieux. Même si on dit que je suis bête, je ne suis pas bête jusqu'à ce niveau-là, s'il te plaît Marie-Jeanne. Ce jour, Marie-Jeanne a essayé de la convaincre comme elle pouvait. Elle a même réussi à la convaincre. Elle lui a dit: ma chérie, ne t'inquiète pas. Dans très peu de temps, je m'en vais en Turquie et quand je vais rentrer, je vais t'appeler et tu vas voir de tes propres yeux. Marie-Jeanne s'en va en Turquie et quand elle rentre, elle fait appeler Joséphine. Quand Joséphine arrive, elle est abasourdie. Marie-Jeanne a ramené tellement de marchandises de la Turquie. Elle est encore plus choquée quand elle reçoit les clientes de Marie-Jeanne. S'il vous plaît, les clientes de Marie-Jeanne sont des femmes bien posées. Ce sont des femmes de la République. Ce sont des femmes qui manient de l'argent. Les sacs qu'elles viennent chercher sont entre 200 à 600 000 francs CFA. C'est un truc de fou. Cela ne justifie pas ta belle villa. Cela ne justifie pas tes grosses voitures. Cela ne justifie pas tous tes investissements. Et même si Joséphine a toujours un tout
petit doute, elle va dire à Marie-Jeanne de l'initier. Oh my lovely goodness, my lovely bestie, you are welcome in the area. Je voulais plutôt dire to the area. De toutes les façons, nous ne sommes pas anglophones. On veut juste se donner un tout petit genre. Joséphine, mon bébé d'amour, avant que tu ne commences à sauter de joie, laisse-moi te dire ceci. Je ne peux du tout pas t'aider pour le début. Je ne peux du tout pas t'aider. Je ne peux du tout pas te donner un capital. Ça seulement, c'est au-dessus de mes forces. Mais avant que tu ne froisses le visage, laisse-moi t'annoncer une toute bonne nouvelle. Laisse-moi te dire que je vais finalement te donner mon secret. J'ai une crème magique. J'ai une potion magique. Je vais te donner la crème. Tu vas oindre sur toi. Cette crème-là a des vertus, tu ne peux même pas t'imaginer. Cette crème-là, dès que tu oignes sur toi, laisse-moi te dire que les hommes te cherchent. Et pas n'importe lequel des hommes. Des hommes friqués, des hommes bien posés dans ce pays. Des hommes qui sont dans des mauvaises choses. Des hommes qui dépensent sans compter sur une femme. Maintenant, ce sera à toi d'être intelligente. Maintenant, ce sera à toi de prendre ton argent, tes économies, pour aussi faire comme moi, pour investir et aussi voyager en Turquie comme moi. Comme vous l'avez compris, je ne sais pas si vous avez compris, c'est cette crème-là qui fait Marie-Jeanne. C'est cette crème-là qui lui permet d'attirer toute catégorie d'hommes. Et surtout, comme je l'ai tantôt dit, des hommes super chelous, des hommes dont des bails chelous, des hommes qui dépensent sur des femmes les yeux fermés. Après son rendez-vous avec Marie-Jeanne, Joséphine est rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, elle fait comprendre aux parents qu'elle va dormir chez sa copine Marie-Jeanne, qu'elle va passer le week-end avec sa copine Marie-Jeanne. Bien évidemment, on la connaît déjà à la maison et les parents ne voient aucun inconvénient qu'elle passe le week-end chez elle. En plus de cela, Joséphine est majeure. Elle est majeure vaccinée. Elle a déjà 31 ans. On va se placer comment pour lui dire non? On va se placer comment pour lui dire hey, tu ne pars pas chez ta copine? Mais attendez, elle va nous claquer. Elle va nous donner des paires de gifles dans la maison en fait. De toutes les façons, elle est allée passer le week-end chez sa copine. Le lundi, en rentrant, elle a la somme de 3 millions de francs CFA en main. Joséphine, comment est-ce que tu as managé en 2 jours seulement pour avoir 3 millions de francs CFA? Elle va tout simplement dire qu'elle a rencontré un homme, que cet homme-là a tellement apprécié sa compagnie qu'en la quittant, il lui a laissé la fameuse somme de 3 millions de francs CFA. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais j'ai titubé quelque part là. Je suis désolé pour ça, mes biches. De toutes les façons, elle a dit ça aux parents et elle a rajouté, ne vous inquiétez pas, je n'ai du tout pas passé la nuit avec cet homme. On a tout simplement pris un tout petit pot. Comme je l'ai tantôt dit, il a apprécié ma compagnie et il m'a donné de l'argent. Oh ma chérie, tu es déjà majeure vaccinée. Tu fais de ta vie ce que tu veux. À ce moment-là, personne ne savait que c'était l'œuvre de la potion magique. Personne ne savait que c'était l'œuvre de la crème magique que lui avait donné sa copine. Elles étaient les seules à connaître leur secret. C'était désormais devenu le quotidien de Joséphine. Se oindre de pommade, aller s'asseoir dans des endroits stratégiques où des hommes super friqués allaient la repérer et lui donner beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire qu'en l'espace de quelques jours seulement, elle avait déjà épargné 10 millions de francs CFA. Et en l'espace de 2 mois seulement, ma cousine s'est offerte une SUV Hyundai. Je ne sais même pas si j'ai bien prononcé le nom de cette voiture. Tellement je ne suis pas un passionné de voiture. Je vous assure que c'était phénoménal. À côté d'elle, j'avais l'impression d'avoir échoué ma vie. À côté de Joséphine, j'étais un minable. Un minable de la dernière catégorie. C'était ma petite sœur. Et en l'espace de quelques mois seulement, elle avait déjà tout ça. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours ton stage de 300 000 francs CFA là qui te donne tout ça? C'est toujours ton stage de 300 000 francs CFA qui te permet d'acheter des voitures? De toutes les façons, à un moment donné, Marie-Jeanne a compris qu'il était temps pour Joséphine de tout comprendre, qu'il était temps pour elle d'apprendre à Joséphine de pêcher. Je ne sais pas si on dit pêcher ou bien pêcher. De toutes les façons, je pense que les deux c'est la même chose, même si l'un envoie en enfer et l'autre donne des poissons. Dans un premier temps, elle lui a coupé des vivres, c'est-à-dire qu'elle lui a dit: ma chérie, je ne peux du tout plus te donner ma crème. Il va falloir que je te montre où on s'en procure, parce que ma crème ne reste plus qu'un peu. Je ne peux du tout plus te donner. Après l'avoir attentivement écouté, ma cousine l'a supplié. Ma cousine lui a demandé de lui laisser un tout petit peu de temps, du temps pour se préparer. Parce que oui, Marie-Jeanne lui avait dit que là où elle prend la crème, franchement, c'est un endroit dangereux, très dangereux même. Et que si tu arrives là-bas et paniques, tu vas très mal y rester. C'est-à-dire que tu vas mourir là-bas. Qu'avant d'y aller, il faut s'armer. Il faut être fort, très fort d'esprit. Sinon, oh
Oh my lovely goodness, ma copine, c'est aussi dangereux que ça. De toutes les façons, comme je te l'ai tantôt dit, donne-moi encore un peu de temps. Le temps de rassembler grâce à ta crème un peu d'argent. Donne-moi 2 ou 3 semaines, tout au plus 1 mois. Et je t'assure qu'après ça, on va y aller. Et je te promets un truc. Avant d'y aller, je vais m'armer de courage. Je vais tellement m'armer de courage que tu seras fier de moi. La main sur le cœur, Marie-Jeanne a accepté. Durant 1 mois seulement et avec le peu de crème que Marie-Jeanne lui avait donné, Joséphine a pu récupérer 4 millions de francs CFA. Je voulais plutôt dire qu'elle a pu collecter 4 millions de francs CFA. Et tout comme Marie-Jeanne, elle a ouvert un bar et un cafétéria. Je voulais plutôt dire une cafétéria qui était gérée par les Guinéens de la Guinée-Bissau, parce qu'ils sont bien connus au Gabon comme des gars super forts en matière de cafétéria. Oh my lovely goodness, cafétéria. Ibrahim, what is going on? Maintenant, je vous passe tous les détails de la cafétéria et du bar. On passe directement à la crème. Désormais, la crème est finie. Il faut passer une nouvelle commande. Et souvenez-vous bien, il faut aller dans un endroit très dangereux. Il faut aller dans un endroit où on risque même y laisser sa vie, juste pour avoir une crème. Une crème qui certes donne la richesse. Voilà donc que Marie-Jeanne va demander à Joséphine de venir chez elle à 23h. Parce qu'à minuit, elles doivent être où on prend la crème. Je vous suggère un truc. On va appeler cette crème-là la crème du danger. Ou bien même la crème de minuit. Si vous voulez aussi la crème de tout risque. Risque de perdre sa vie. Nous sommes maintenant le jour du rendez-vous. Ce jour, ma cousine n'a averti personne. Elle est sortie comme la souris. Pioup, et elle est partie. Mais par précaution, elle a laissé un autre téléphone. Son deuxième téléphone à la maison. Et lorsqu'elle était avec sa copine, elle a écrit un message. Le message disait: je suis avec ma copine Marie-Jeanne. Ça, c'est si quelque chose lui arrivait. Bien évidemment, elle préférait gérer ses bails en solo. Mais s'il arrivait un jour que la situation lui échappe, il se pourrait que les parents tombent sur le téléphone. Et bien évidemment, une fois de plus, le téléphone n'avait du tout pas de code. C'était sa bouée de secours. Dans les bouées de secours, on ne met du tout pas de code. De toutes les façons, la montre vient de sonner les 12 coups de minuit. Joséphine et sa copine Marie-Jeanne sont déjà au bord de la plage du lycée national Léon-Bas. Apparemment, c'est sur cette plage qu'on commande la fameuse crème magique. Marie-Jeanne, c'est toi l'experte. C'est toi qui as l'habitude de venir par ici. Je demande comment est-ce que ça se passe? On est devant une plage déserte. On est devant une plage où il n'y a personne à minuit. Et c'est là qu'on doit commander la crème. S'il te plaît, maman, ça se passe comment? Marie-Jeanne va lui demander de se déshabiller. Oh non, ce n'est du tout pas pour rester nue. Elle va plutôt lui demander de se changer, de porter les vêtements blancs qu'elles étaient venues avec. Car oui, pour se procurer cette fameuse crème magique, il fallait être pure. Elle devait avoir des sous-vêtements blanches. On dit un sous-vêtement. Elle devait avoir des sous-vêtements blancs et porter par-dessus une soutane blanche. Bien évidemment, ce n'était pas seulement pour Joséphine. Elles se sont toutes deux changées. Après s'être changées, elles ont sorti des bougies parce que oui, en allant au bord de la plage, elles ont pris des bougies. Elles ont pris des miroirs. Elles ont pris un récipient, une sorte de bassine en fait, de bassine avec des couvercles. Je ne sais pas si vous connaissez les petits bols dans lesquels on met souvent de la nourriture pour garder au frigo. C'était ça. Hop hop hop, ce n'est du tout pas tout. En allant à la plage, elles ont aussi pris un brick de lait, des pièces d'argent. Vous connaissez très bien ce genre de pièces d'argent. Vous savez très bien que pour faire ce genre de choses, il faut des pièces d'argent qu'on ne peut du tout pas utiliser. Genre 5 francs, 10 francs, 25. Tout au plus 50. Peut-être qu'on peut aussi aller avec 100 francs. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça en fait. De toutes les façons, elles ont pris tout ce que j'ai cité. Pour ceux qui n'ont pas retenu, elles ont pris des bougies. Elles ont pris un récipient. Elles ont pris des miroirs. Elles ont pris des pièces d'argent. Et elles étaient habillées en blanc. Elles devaient incarner la pureté. Youpi, n'est-ce pas formidable mes biches? De toutes les façons, allons seulement. On va continuer à courir derrière nos moutons égarés. Après avoir tout disposé, Marie-Jeanne a commencé à faire des incantations. Après les incantations, elle a demandé à Joséphine de la suivre dans l'eau. De toutes les façons, mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Joséphine s'est tout simplement exécutée. Elle a suivi Marie-Jeanne dans l'eau. Et l'eau les arrivait jusqu'aux cuisses. N'est-ce pas formidable pour une crème magique? De toutes les façons, allons seulement. Dans l'eau, elle a ouvert la brique de lait et l'a versé tout autour de Joséphine. Après cela, elle a encore fait des incantations. Après les incantations, elles ont donné d'eau à la mer. Et ce pour rejoindre leurs objets. En retournant où étaient posées les petites bassines et les bougies, elles ont jeté derrière elles les pièces d'argent et les miroirs. Des petits miroirs. Elles l'ont fait en faisant leur vœu. Une fois devant la bassine, elles se sont agenouillées. Et une fois encore, Marie-Jeanne a demandé à Joséphine de demander tout ce qu'elle veut. De demander tout ce qu'elle veut comme richesse.
place, de soumettre tout ce qu'elle a comme projet qu'elle aimerait voir se réaliser. Après cela, elles se sont levées et a fait 2 fois le tour des bassines. Après les tours, elles se sont une fois encore mises à genoux, mais cette fois c'était dos contre les bassines. Et avant que les vraies choses ne commencent, Marie-Jeanne a pris la peine de prévenir. Elle a pris la peine de dire à Joséphine, s'il te plaît maman, écoute-moi très bien. Si tu entends des bruits, maman ne te retourne pas. Sinon, je ne donnerai du tout pas cher de ta peau. Sinon, je ne serai du tout pas responsable de ton cas. Grand maître en chef, je t'ai bien entendu. Je ne vais du tout pas me retourner. Ma petite soeur dit qu'à ce moment-là, elle a ressenti comme un gros bruit. Elle a senti que quelque chose d'énorme était sorti de l'eau et que tout à coup, cette chose a commencé à vomir. C'était d'une puanteur qui pouvait faire clamser quelqu'un, mais qu'après l'odeur s'est dissipée. Ça ne s'arrête du tout pas là, sinon c'est trop facile. Ma petite cousine dit qu'après l'odeur, elle l'a ressenti comme quelque chose qui entre dans leur soutane et que cette chose-là a glissé jusque dans leur partie génitale, a léché et est ressortie. Elle dit qu'elles se sont retournées seulement après avoir entendu la chose se jeter dans la mer et après que les vagues se soient calmées. En se retournant, Marie-Jeanne a dit, pas de question, je n'ai aucune réponse à te donner. Vous l'avez compris, c'est cette bave puante que cette chose avait vomi, qui était la crème magique. C'était grâce à ça qu'elles avaient tout ce qu'elles avaient. Nous sommes seulement en 2020. Je peux vous assurer que c'était l'année de ma cousine. Je peux vous assurer que cette année-là, elle a tout eu. Elle était devenue une femme d'affaires incontournable à Libreville. Qui ne connaissait pas ma cousine? Qui ne connaissait pas ma cousine dans Libreville? Elle avait tellement investi. Elle est retournée à Oyem et a construit un immense bâtiment comme jamais on avait vu dans le village. Elle a aussi construit un immeuble R+3, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 3 étages, et ce à Delta, un quartier du 2e arrondissement d'Akanda. Elle s'est aussi construite une très belle villa, et ce au quartier d'Amissa Bongo, dans le nord d'Akanda. Ma cousine avait trop prospéré. Elle faisait même venir des voitures de partout, surtout de Dubaï, et après cela, elle a eu le réseau du Canada. C'était juste bluffant. Comme je l'ai tantôt dit, elle ne fréquentait que des personnalités importantes du pays, des hommes qui lui donnaient de l'argent les yeux fermés. Elle avait prospéré au point où même sa copine Marie-Jeanne a commencé à la jalouser. Et c'est parce que Joséphine avait une vision très tranchante et vraiment réaliste de la vie. Dès qu'elle avait de l'argent, elle investissait. Elle avait tellement d'investissements. Que dit maintenant mon oncle et ma tante de tout ça? Que dit mon oncle et ma tante de la richesse soudaine de leur enfant? Ils l'ont fait asseoir et lui ont posé des questions. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle a tout simplement dit qu'elle avait une entreprise digitale, une entreprise spécialisée dans la vente en ligne. Franchement, je l'ai prononcé comme au Cameroun. De toutes les façons, elle a dit à ses parents que c'était le fruit de son dur labeur, qu'elle a travaillé très dur pour avoir tout ce qu'elle avait, pour être encore bien plus convaincante. Elle a dit aux parents qu'elle avait un fournisseur dans son entreprise, un fournisseur chinois, et que grâce à ce fournisseur chinois, elle avait des clients américains, des clients qui payaient seulement en dollars, et que d'ailleurs même elle s'est séparée du fournisseur chinois. Mais avant la séparation, ils ont conclu une énorme vente, une vente qui leur a rapporté beaucoup d'argent, et que c'est cet argent-là qu'elle a pris pour investir comme elle est en train d'investir là. Quelqu'un te convainc comme ça, tu vas dire, tu es qui, tu as quoi, tu as quelle tête? De toutes les façons, comme je vous ai tantôt dit, ma cousine était connue de tous à Libreville. Qui ne connaissait pas Joséphine dans la famille? Je vous assure que quand il y avait une cérémonie ou même un deuil, tout le monde attendait Joséphine. Si elle n'était pas là, rien n'allait être fait. Sa parole dans la famille était évangile. Quand elle te rendait visite, my lovely godness, c'était beaucoup d'argent qu'elle te laissait. C'était entre 1 million, voire même 2 millions qu'elle te laissait avant de partir. Au point où tout le monde voulait la voir à un repas. Au point où tout le monde voulait l'inviter. Novembre 2022, la crème est finie. Apparemment, la chose avait beaucoup vomi. De toutes les façons, la crème de ma cousine est finie. Il lui faut une nouvelle crème. Sinon, tout ça va s'arrêter. Sinon, tous les privilèges qu'elle a là va s'arrêter. Elle va appeler sa copine de tous les jours. Elle va appeler Marie-Jeanne pour lui dire, ma copine, ma crème
crème est finie. S'il te plaît, on fait comment? Est-ce que tu m'accompagnes encore passer une nouvelle commande? Est-ce que tu m'accompagnes à la plage du lycée national Léon-Mba? Marie-Jeanne va lui dire, oh ma copine, moi ma crème n'est pas encore finie. Et en plus de cela, je m'en vais en Turquie comme ça. Tu sais comment est-ce que ça se passe? Quand tu arrives là-bas, respecte juste les conditions et tu vas voir, tu auras ta crème. Joséphine, sachant qu'elle ne pouvait du tout plus compter sur Marie-Jeanne, a pris ses 2 pieds, a démarré sa voiture. Là, voilà, devant la plage du lycée national Léon-Mba. Quand elle est arrivée, elle a tout fait correctement. C'est-à-dire qu'elle s'est habillée en blanc, elle a posé sa bassine et a allumé ses bougies. Elle a fait ses incantations. Après les incantations, elle est allée dans l'eau. Dans l'eau, elle a versé sa brique de lait. Après avoir versé sa brique de lait, elle a donné d'eau à la mer. En sortant rejoindre ces choses, elle a jeté ses pièces d'argent et ses miroirs en faisant ses vœux. Devant la bassine, elle s'est agenouillée. Elle a encore dit tout ce qu'elle voulait, tous les projets qu'elle voulait voir se réaliser. Après ça, elle a fait 2 tours de bassine. Après quoi, elle s'est agenouillée contre la bassine. Je voulais plutôt dire dos contre la bassine. Après quoi, la chose est sortie de l'eau, s'est approchée de la bassine et a vomi sa bave puante. Quelques instants après, l'odeur s'est dissipée. Il reste maintenant la partie où la chose doit entrer dans sa partie génitale, lécher et ressortir aussitôt. Quand la chose a commencé à se glisser dans sa soutane, Joséphine n'a pas supporté. Joséphine, par curiosité, a baissé la tête et c'est là qu'elle a vu que cette chose ressemblait à un tout petit serpent vert. Et comme si cela ne suffisait pas, toujours par curiosité, elle s'est retournée. Joséphine, ce jour, était animée par la curiosité d'Ève. Ce jour, Joséphine était animée par la curiosité de la femme de Lot. Si vous n'avez pas compris, c'est à cause de la curiosité d'Ève que nous sommes condamnés aujourd'hui. C'est à cause de la curiosité d'Ève qu'on meurt aujourd'hui. Et en ce qui concerne la femme de Lot, vous savez très bien que c'est à cause de sa curiosité qu'elle a été transformée en statue de sel. La curiosité morbide de Joséphine va aussi la condamner. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre comment. Ne courons pas, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des grandes personnes. Elle dit que quand elle s'est retournée, elle a vu ce qu'elle n'avait jamais vu de toute sa vie. Elle a vu ce qu'elle n'avait même jamais imaginé qu'elle pouvait voir de toute sa vie. Elle a dit qu'elle a vu un léviathan à 7 têtes. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si elle n'avait pas été assez traumatisée, le monstre marin dont la forme n'est pas précisée, le monstre marin qui apparaît dans le livre de Somme, dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Job s'est mis à parler. Le monstre marin lui a dit, ma petite, tu as fait ce que personne avant toi n'a jamais fait. Tu as osé percer mon secret à jour. Laisse-moi te dire que tu es condamné à tout jamais. Laisse-moi te dire que si tu parles, tu vas mourir. Même si tu ne parles pas, tu vas mourir. Tu m'as vu. Personne n'a fait ça avant toi. Et moi, quand on me voit, on meurt. Je ne suis pas dans vos choses de tu vas devenir folle. Ton âme est désormais à moi. Ton âme est désormais entre mes mains. Joséphine, en plus d'être traumatisée, doit maintenant vivre avec la peur. Elle doit maintenant vivre tout en sachant que tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle va mourir. Et ce, dans très peu de temps. Comme je l'ai tantôt dit, nous sommes en novembre 2022. Mais elle ne veut surtout pas rester là au bord de la mer attendre son châtiment. Non, elle va illico presto ramasser tout ce qui lui appartenait là et foutre le camp. Elle va démarrer sa voiture et rouler comme une personne qui avait perdu la boule. Je vous assure que si c'était dans la journée, elle allait écraser tout ce qu'elle allait voir sur son chemin. Bien heureusement, c'était dans la nuit. Il était désormais hors de question de retourner dans sa somptueuse villa. Il était hors de question de retourner toute seule chez elle, tellement elle était perturbée par ce qu'elle avait vu et entendu. Elle a alors décidé de jouer son joker. Elle a tout simplement décidé de foncer à Montalier, quartier où elle a construit pour ses parents. Il était 1h passée, tellement elle tremblait sur elle qu'elle n'a pas attendu qu'on lui ouvre le portail. Elle a tout simplement défoncé. What is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Le gardien en sursaut s'est posé la question. Mais je demande c'est qui ce fou là qui a laissé tous les portails et n'a vu que ce portail? C'est qui ce fou qui a perdu le contrôle de sa voiture, non? Les parents de Joséphine sont aussi descendus tellement le bruit était fort. Quand ils descendent, c'est la voiture de qui? La voiture de Joséphine. Tellement elle tremblait qu'on l'a transportée dans la maison. Une fois dans la maison, les parents voulaient comprendre ce qui se passe. Les parents voulaient
voulaient comprendre pourquoi est-ce qu'elle tremblait autant sur elle. Les parents voulaient surtout comprendre ce qu'elle avait pris pour défoncer ainsi le portail. Il était clair qu'elle n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. Joséphine, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, parle-nous. À un moment donné, elle s'est dit, si je parle, je vais clamser. Si je ne parle pas, je vais clamser. Alors autant tout déballer. C'est là qu'elle va commencer à raconter tout ce qu'elle a vu et entendu. C'est là qu'elle va livrer le secret de sa richesse soudaine. Je vous assure que ses parents étaient tellement choqués que mon oncle a sorti son téléphone pour l'enregistrer. Parce qu'il s'est dit, elle est tellement sous le choc qu'elle raconte peut-être n'importe quoi. Vous le savez déjà, mon oncle est un ancien général de la garde républicaine de sécurité. Alors comme je l'ai tantôt dit, il a sorti son téléphone pour l'enregistrer. Pour voir si la version qu'elle va livrer lorsqu'elle sera lucide sera la même version qu'elle a donnée. Je peux vraiment vous assurer que les parents étaient sous le choc après avoir entendu leur enfant. Pourtant, il lui avait demandé, Joséphine, où prends-tu l'argent pour réaliser tous ces projets? Elle a dit que c'était le fruit de son dur labeur. Aujourd'hui, c'était maintenant le fruit de la crème magique. Aujourd'hui, c'était maintenant le fruit du Léviathan. Léviathan que tu as osé te retourner pour le regarder, pour percer à jour son mystère. Te voilà maintenant, tu vas clamser. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas clamser. De toutes les façons, le jour qui a suivi, ma tante a appelé son pasteur. Son pasteur est venu prier sur Joséphine. Après avoir prié, il a dit à ma tante, ma fille, je t'assure que ce cas dépasse tout entendement. Ce cas-là dépasse mon entendement à moi. Je ne peux vraiment rien faire. Si je tente quelque chose là, c'est moi qui risque y passer. Maman, faut l'amener chez les catholiques. Là-bas, on va peut-être l'exorciser. À ce niveau, je ne vais du tout pas donner le nom des églises qu'ils ont fréquentées. Le nom des églises où on a amené Joséphine. Mais ce qui est sûr, on l'a amené dans deux églises. Dans une église catholique et dans une église orthodoxe. À l'église catholique, l'ancien évêque va dire à la mère de Joséphine que oui, son état est vraiment critique. La situation dans laquelle elle se trouve est tellement dangereuse. Et personnellement, je ne peux moi rien faire. Les mains de Ponce Pilate. Si je tente quelque chose ici, maman, je risque moi mourir. Maintenant, si tu veux sauver ton enfant, et ça, ce n'est même pas sûr, tu vas devoir jeûner 40 jours, 40 nuits à sec, sans manger, sans boire. Et s'il vous plaît, ma tante est diabétique. Autant mieux lui demander, madame, tu veux mourir pour ton enfant? Si oui, tu vas devoir jeûner 40 jours et 40 nuits à sec. Genre, il faut égaliser le record de Jésus-Christ. Ne venez pas, s'il vous plaît, ici me dire, oui, si tu es disposé, tu peux. Ne venez surtout pas ici me dire, oui, si l'esprit est avec toi, tu peux. Niet, tu ne peux pas. Simple exemple, le 15 février dernier, le 15 février 2023, il y a le pasteur Baraja qui est décédé à l'hôpital Beira au Mozambique. Et ce parce qu'il a voulu égaliser le score de Jésus-Christ. Après 25 jours sans manger, sans boire, il a clamsé. N'était-il pas disposé? Il était bien disposé. N'avait-il pas l'esprit? Il avait bien l'esprit en lui. De toutes les façons, elle n'a du tout pas dit à l'évêque, papa, je ne peux pas moi faire cela. Papa, je ne peux pas moi passer 40 jours et 40 nuits à sec. Elle a tout simplement dit à l'évêque, papa, je reviens demain. Quand elle est sortie, la gogo-nago, à un moment donné, Joséphine a commencé à beaucoup s'agiter. Joséphine a commencé à se comporter comme quelqu'un qui était possédé. Comme une personne possédée par une légion. Bien évidemment, elle était possédée par une légion. Elle avait vu un Léviathan à 7 têtes. Le Léviathan lui avait dit, tu parles, tu meurs, tu ne parles pas, tu meurs. On était obligé de la ligoter et tous les jours qui passaient, son état s'aggravait. Je ne sais pas si je vous ai précisé la date à laquelle elle est entrée dans ça. Vous m'avez entendu parler de mars 2020. Je suis sincèrement désolé. En fait, sa mère m'a confirmé qu'elle est entrée dans ça en novembre 2019. Et là, nous sommes en novembre 2022, c'est-à-dire 3 ans après. Et quand la situation a commencé à nous échapper à la maison, on a décidé de la transporter à l'église orthodoxe située en face de Gabon Promo. Laissez-moi vous dire que les pasteurs de cette église ont dit la même chose que les autres pasteurs et prêtres. Ils ont dit la situation est grave. La situation est plus que grave même. Elle a vécu quelque chose de grandiose. Wallah, nous ne pouvons pas combattre cet esprit. C'est toute une légion. Si on tente, c'est nous qui allons clamser. Si on tente, on va aller à sa place. Et nous ne sommes pas prêts. Tout comme l'évêque de l'église catholique, les pasteurs orthodoxes
orthodoxes nous ont dit que la mère de la fille doit jeûner 40 jours et 40 nuits à sec. En plus de cela, on n'est même pas sûr qu'elle va s'en sortir après ça. Vous demandez à une femme diabétique de jeûner 40 jours et 40 nuits à sec. Pourquoi? Pour sauver un enfant qui a volontairement fait son choix. De toutes les façons, puisque les pasteurs orthodoxes ne pouvaient rien du tout pour elle, on a tout simplement démarré les voitures pour la ramener à la maison. Laissez-moi vous dire que sur le chemin de la maison, sur le chemin de Montalier, on a vécu la sorcellerie en direct. On a vécu le vampire en direct. Toutes les voitures sont tombées en panne. Laissez-moi vous dire que ces voitures-là étaient neuves. Laissez-moi vous dire que ces voitures-là, Joséphine venait de les acheter. Et voilà que par magie, elles ne fonctionnaient plus. Voilà que par magie, elles ne voulaient plus bouger. À ce moment-là, il était 3 heures ou 4 heures par là. On a été obligé d'abandonner les voitures en bordure de route, de ligoter Joséphine pour la transporter à la maison. Vous pensez sincèrement qu'on pouvait la porter sans la ligoter? Vous voulez qu'elle nous tue? Lorsqu'on est arrivé à la maison, on l'a couchée sur son lit. Et là, c'était maintenant le summum du délire. Ce soir-là, elle a dit que beaucoup de choses ne marchaient plus dans le pays. Je voulais plutôt dire qu'elle a dit que les choses ne vont pas bien dans le pays et que beaucoup de personnalités allaient mourir. Et c'est parce que le Gabon, en un mot, devait être construit comme la cité qui se trouve dans les eaux profondes du Gabon. Parce que oui, il y a un autre monde là-bas. Finalement, le 27 avril 2023, après littéralement 5 mois de souffrance, Joséphine a rendu son dernier souffle. Actuellement, on réalise que beaucoup de choses qu'elle avait dit sont en train de se produire. Après son enterrement, on a fait convoquer Marie-Jeanne au commissariat. On voulait la faire inculper pour le meurtre de Joséphine. On voulait plutôt la faire inculper pour la mort de Joséphine. Ce qui l'a sauvée, c'est qu'en ce moment-là, elle était en Turquie. On aurait cru qu'elle savait que cela allait se passer comme ça. Elle n'a pas aussi été inculpée parce qu'on n'avait pas de preuves tangibles contre elle. On n'avait rien contre elle. À la PJ, on nous a demandé la preuve selon laquelle c'est elle qui avait emmené la petite à la plage du lycée national Léomba. Et puisqu'on n'en avait pas, elle a tout simplement été relâchée. Aucune charge contre elle. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne vit sa plus belle vie. Elle a continué avec ses activités. Elle a continué avec son Léviathan. Et de surcroît, elle a épousé une autorité du pays. Qui peut Marie-Jeanne en ce moment? Personne ne la peut. Elle prospère à tout égard. Elle prospère comme jamais elle n'a prospéré auparavant. Parlons maintenant des investissements de Joséphine. Laissez-moi vous dire que tous les bâtiments qu'elle avait construits sont aujourd'hui fissurés. L'immense bâtiment qu'elle avait construit à Oyem est en train de s'écouler. Je devais plutôt dire de s'écrouler. L'immeuble qu'elle avait mis en location à Delta, aujourd'hui, il n'y a aucun locataire à l'intérieur. Tout le monde est parti. L'immeuble a pris des fissures. Sa villa est littéralement en train de tomber en ruine. Je vous assure que c'est un truc de fou. Les terrains qui étaient habitables auparavant, lorsqu'elle les a achetés, aujourd'hui, tous ces terrains-là sont marécageux. Tous ces terrains ont pris de l'eau. Cette eau-là sort d'où? On ne sait pas. Laissez-moi maintenant répondre à votre question. Oui, les parents sont toujours dans la maison à Montalier. Vous voulez qu'ils sortent là maintenant pour aller où? Et tous les projets qui étaient en cours se sont arrêtés. Tous les projets qui étaient même déjà réalisés se sont arrêtés. Tout est comme figé dans le temps. Et oui, concernant la maison de Montalier, les parents disent qu'ils entendent des voix. Une personne qui dit « Je vais tout récupérer comme j'ai tout donné ». S'ils avaient un autre choix, ils allaient quitter. La mère de Joséphine ne veut qu'une seule chose, que Marie-Jeanne paye pour ce qu'elle a fait. Que Marie-Jeanne lui remette sa fille. Parce que si elle ne lui avait pas montré ce chemin-là, elle n'allait pas aller là-bas. Si elle avait laissé son enfant aller au Sénégal terminer ses études, c'est ça qui aurait été bien pour elle. Cette vidéo a été faite dans le but de sensibiliser les jeunes filles et jeunes garçons qui sont envieux et complexés. Vous ne savez du tout pas comment est-ce qu'ils ont fait, par où ils sont passés pour avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Je parle de ceux-là que vous enviez. Je parle de ceux-là qui vous complexent. Elle a aussi été faite dans le but de sensibiliser la jeunesse qui est pressée de réussir. Si vous êtes pressé, vous allez vous mordre la langue. Si vous êtes pressé, vous allez frotter votre langue sur une pierre à écraser. Une pierre sur laquelle on a écrasé du piment. Et vous allez comprendre votre douleur. De toutes les façons, comme je l'ai tantôt dit, aujourd'hui la Marie-Jeanne vit sa plus belle vie. Aujourd'hui la Marie-Jeanne prospère à tous égards. Aujourd'hui, personne ne la peut dans Libreville. Et de surcroît, comme je l'ai tantôt dit, elle a épousé une autorité gabonaise. Elle est presque intouchable aujourd'hui. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bisha, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour l'histoire de Joséphine. J'espère que je l'ai bien raconté.
Si c'est le cas, veuillez vous manifester en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de Joséphine en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi aussi en commentaire. Si vous êtes sorti comme vous êtes venu, dites-le moi aussi en commentaire. De toutes les façons, n'oubliez pas votre pouce bleu en l'air. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec votre entourage. Dites-leur qu'ici on fait du très bon boulot, mais aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De toutes les façons, j'ai choc pour vous donner aujourd'hui. De toutes les façons, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, mes béchats, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.